Salut à toute la communauté Platine Coin. Ici, le Diamond Leader Victor Essambert. Je voudrais faire je fais cette petite vidéo pour, je voulais dire, rassurer la communauté des membres Platine Coin, rassurer tous ceux-là qui ont rejoint ce projet. Parce que de temps à autre, je lis dans des forums, les forums dans lesquels je suis, certaines réactions, j'ai envie de dire, émotionnelles, certaines questions. Et c'est des questions qui peuvent susciter de l'inquiétude, c'est des réactions qui peuvent susciter la peur. Je voudrais dire à tous les membres Platine Coin de rester serein. De rester serein parce qu'aujourd'hui, en fait, on va avoir deux types de personnes. On a ceux qui verront le verre à moitié plein et ceux qui le verront à moitié vide. Et effectivement, c'est très souvent les gens qui voient le verre à moitié vide qui veulent s'accrocher sur un détail, un, deux, trois éléments qui ne vont pas selon eux, parce que voilà, deux ou trois éléments qui ne vont pas selon eux pour vouloir attirer la sonnette d'alarme, pour vouloir effrayer, pour vouloir faire peur. Mais aujourd'hui, plus que jamais, Platine Coin est, voilà, c'est une entreprise, c'est une crypto-monnaie, c'est un business, c'est une opportunité plus que jamais solide. Ça n'a l'air de rien, mais j'ai envie de vous poser une question à vous qui me recevez actuellement, de là où vous me recevez dans le monde. Vous connaissez combien d'entreprises de crypto-monnaies qui ont tout ce que Platine Coin a aujourd'hui comme référence? Vous en connaissez combien? C'est vrai que le domaine de la crypto-monnaie est encore très jeune. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a très peu d'expérience en la matière. Il y a beaucoup plus de fanatisme et voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire que les gens sont façonnés par une certaine approche de la crypto-monnaie, cette approche volatile qui voudrait que la crypto-monnaie prenne de la valeur, fluctue, monte en un mois, en 2 mois, on ne sait pas moi en combien de temps, avec tout ce que l'on voit comme sur certaines crypto-monnaies. Mais quand bien même, je dis, quand bien même les gens prennent cette approche, il y a une histoire de ces crypto-monnaies-là qu'ils n'étudient pas, qu'ils ne prennent pas le temps d'analyser pour comprendre que, mais attends, avant qu'une crypto-monnaie ne vienne à exploser, quel est le circuit qu'elle a connu? Quelle est l'histoire? Quel est son passé? Qu'est-ce qui a été fait? Aujourd'hui, Platine Coin fait preuve, montre une certaine solidité en ce sens que sur le plan infrastructurel, c'est une entreprise aujourd'hui qui montre qu'elle ne veut pas être un crypto-actif ou alors une crypto-actif. Je ne sais pas si vous voulez, vous mettez le 1 ou le 1, comme cela vous arrange. Elle veut être une crypto-monnaie. Il y a une grosse différence entre une crypto-actif ou alors un crypto-actif et une crypto-monnaie. Le Bitcoin est un crypto-actif, ce n'est pas une crypto-monnaie. Ethereum est un crypto-actif. Le Shiba Inu, c'est un crypto-actif. Je ne sais pas moi, 98% des crypto-monnaies sont des crypto-actifs. C'est pour ça que lorsque vous discutez avec des financiers, des banquiers, qui viennent à vous définir ce que c'est qu'une crypto-monnaie, la plupart des crypto-monnaies ne répondent pas aux caractéristiques. Aujourd'hui, Platine Coin PLC, parce que je sais que vous savez déjà qu'il y a PLC, il y a PLC New, le bébé, le remorqueur, comme j'aime l'appeler, qui existe, qui va être référencé d'ici quelques heures sur Coinsbit. Platine Coin PLC, le coin, la crypto-monnaie PLC, est une crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'elle va jouer d'abord le rôle de la monnaie.
il ne faut jamais oublier, très cher, que la monnaie a été créée pour jouer la fonction de monnaie, c'est-à-dire permettre les échanges. C'est-à-dire que si on vous demande qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie, la première définition, vous dites c'est un outil d'échange, c'est un moyen par lequel deux personnes peuvent s'échanger des biens. C'est un élément, c'est un actif numérique qui permet de pouvoir comptabiliser, comptabiliser de la valeur, échanger, effectuer des paiements, effectuer des achats. Donc, la crypto-monnaie, c'est comme du mobile, c'est-à-dire c'est une monnaie au même titre que le mobile money, au même titre que les espèces, au même titre que le chèque. Satoshi Nakamoto, en créant le Bitcoin, avait une seule idée dans la tête, c'est de dire comment est-ce que je peux faire pour que deux personnes, quel que soit là où ils sont dans le monde, puissent se faire des échanges, puissent faire du business, se payer en une unité qui n'est pas contrôlée par les États, qui n'est pas contrôlée par la banque. C'est-à-dire que deux personnes peuvent s'échanger en toute sécurité, en toute fiabilité, en toute confiance, en toute rapidité, en toute efficacité et à moindre coût. C'est ainsi que ce génie a eu l'idée de mettre en place la crypto-monnaie. Donc, c'est le rôle premier de la crypto-monnaie, c'est un instrument d'échange. Si vous avez utilisé un billet de banque pour payer, demain, vous allez utiliser la crypto-monnaie pour acheter une tomate au marché, pour payer votre taxi, pour payer votre carburant, pour payer vos frais de scolarité, pour payer votre facture dans un hôpital, pour acheter tout, pour faire des paiements. Bref, tout ce que vous faites avec de l'argent aujourd'hui, vous allez le faire avec la crypto-monnaie. C'est ça la vision, la vocation première de la crypto-monnaie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la blockchain du Bitcoin comment je vais dire, n'est pas très open source pour pouvoir permettre des développements et tout concrètement, par exemple, à la blockchain. Parce que la vision était simple de permettre, de faciliter les échanges. Malheureusement, le Bitcoin n'a pas atteint cet objectif à cause de sa volatilité. Parce que l'une des caractéristiques majeures d'une monnaie, c'est la stabilité de la valeur. Une monnaie ne doit pas être hyper volatile comme l'est le Bitcoin, Ethereum, le Shiba, bref, toutes ces crypto-monnaies que vous connaissez, je ne vais pas citer le nom. Mais Platin Coin aujourd'hui se positionne comme une véritable crypto-monnaie avec la volonté de permettre à ses membres de pouvoir acheter sur Platin Deal tout ce qu'ils veulent, des voitures, de l'immobilier, du mobilier, de tout ce que vous voulez sur Platin Deal. Ça sera un Amazon numérique terrible. C'est-à-dire que ce sera l'Amazon où on utilise de la crypto-monnaie pour faire du paiement. Tout, vous allez acheter. Ce n'est que question de temps. L'écosystème se différencie. Moi, je me souviens quand j'ai lancé Orange Money dans une entreprise, dans l'une des plus grandes entreprises de téléphonie au Cameroun. Lorsqu'on disait aux gens, prenez le Orange Money, vous allez payer, c'était du mystère, c'était de la sorcellerie. Les gens n'y croyaient pas, les gens ne visualisaient pas. Donc, ils nous disaient, vous êtes des arnaqueurs, vous êtes des bandits, vous êtes des sorciers. Depuis quand l'argent va des téléphones à téléphone. Voilà. Donc, les gens n'imaginaient même pas qu'on pouvait utiliser pour pouvoir faire des achats. 10 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? On paye même les impôts. Vous vous rendez compte? Même les impôts, ça veut dire que l'État accepte le mobile money. Les gars, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'avec Platin Coin, les États vont l'accepter pour tout ce que vous pouvez imaginer comme transaction financière. Parce que la vision d'Alex Renard, c'est de faire de ce coin une véritable pièce de monnaie, un véritable outil qui permet des échanges et facilite les échanges parce qu'aujourd'hui, quand on voit les limitations que l'on a sur les différentes monnaies, vous ne pouvez pas transférer un certain montant, vous avez un quota. Même avec le mobile money aujourd'hui, vous avez des quotas qui vous sont imposés alors que c'est votre argent, vous pouvez faire. On vous parle de sécurité. Mais à y bien regarder, à y bien réfléchir, ceux qui dilapident les milliards, où est donc cette sécurité pour ceux qui dilapident les milliards? Les petits, ceux-là, les commerçants, vous les commerçants et tout, vous voulez utiliser, on vous dit, vous ne pouvez pas transférer 2 millions, vous ne pouvez pas. Et ça, je dis, ceux qui pensent que la crypto-monnaie est faite pour pouvoir
faire le blanchiment d'argent, vous parlez de quelque chose que vous ne maîtrisez pas parce que si vous faites les statistiques, si vous faites les recherches, si vous connaissez ce que c'est que la blockchain et tout ce qu'elle a comme caractéristique, vous saurez qu'il est plus facile de blanchir, de détourner de l'argent avec d'autres moyens qu'avec la crypto-monnaie. Parce qu'avec la crypto-monnaie, vous blanchez, vous détournez, vous allez être rattrapé, vous allez, même dans 50 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, tout est classé avec des KYC qui permettent donc des KYC qui permettent de savoir à qui appartient un compte. Donc, là, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, Alex a fait des promesses. Quand nous écoutons, nous autres, des gens qui sont dans cette entreprise depuis aujourd'hui 4 ans, 5 ans, qui vous disent que lorsqu'Alex les a rassemblés à Berlin dans une réunion secrète, Alex les a dit, je vais mettre en place une crypto-monnaie avec un écosystème où vous pourrez faire des achats en ligne. Vous aurez une secure box, vous aurez des cartes bancaires, vous aurez la possibilité de lever des fonds. C'était de la théorie, c'était du papier, c'était du bavardage, c'était du verbiage. 5 ans après, quand vous voyez les gens arriver à la convention, danser, crier, parce qu'ils se disent waouh, 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 c'est enfin vrai, c'est vrai de chez vrai et compagnie. La carte bancaire, la carte Mastercard, Platinum Coin, elle est où, elle est où? La mienne, elle est quelque part là. Vous l'avez déjà vu, en tout cas, il y a des vidéos où je vous la montre. Elle est là. La Secure Box, ce petit appareil dont le monde comprendra son importance, est là. Les Mining Units sont là. Platinum Deal est là. Platinum Hero, vous pouvez les levées de projets, les levées de fonds, est là. Plus d'une trentaine de technologies, dont c'était une liste qu'il avait fait à l'époque. Il avait dit, je vais créer ceci, je vais. C'est là. Aujourd'hui, une entreprise totalement légale, qui opère en toute légalité à Dubaï, qui opère en toute légalité à Berlin, en Allemagne, qui opère en toute légalité en Russie, qui opère en toute légalité au Mexique, qui opère en toute légalité en Suisse. Guys, ne laissez pas la distraction. C'est-à-dire, ne laissez pas les gens qui ne comprennent pas, les gens qui je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont été tellement traumatisés par les scams au point où, c'est-à-dire, ils cherchent consciemment ou inconsciemment, ils déversent leur frustration, leur colère, leur déception sur, je ne sais pas, sur la moindre occasion qu'ils ont. Vous savez, Platinum n'est pas parfait. Et l'une des premières personnes qui le dit toujours à ces webinaires, c'est Alex Renard, le fondateur de CEO. Il est celui qui dit toujours que Platinum Coin n'est même pas encore à 10% de ce que lui il a dans sa tête. Vous comprenez ça? Il dit que Platinum Coin n'est même pas encore à 10%. Quand il dit ça, on dit, mais comment ce type peut dire ça? Nous, ce qu'on voit déjà, il nous dit que ce n'est même pas encore 10% de ce que lui il a dans sa tête. Mais on dit, mais qu'est-ce que lui il a dans sa tête? Si nous, tout ce qu'on voit déjà là, nous, on estime que c'est extra, c'est déjà costaud parce on n'en connaît pas. On n'en connaît pas. C'est pas peut-être vous en connaissez. Moi, honnêtement, je n'en connais pas. Je ne connais pas toutes les crypto-monnaies. Tout ce qu'on voit là, lui dit que ce n'est que 10%. Il reconnaît qu'il y a ceci qui n'est pas encore parfait. Il y a quelque chose sur lequel il faut travailler. Guys, suivez ces webinaires, suivez les webinaires. On a l'un des rares projets au monde en termes de crypto-monnaie où le CEO parle à ses membres, toutes les communautés, chaque semaine. Je ne sais pas, est-ce que Vitalik Buterin d'Ethereum, laissons ça toucher. Vitalik Buterin, vous parlez toutes les semaines, vous qui êtes dans des crypto-monnaies où ces CEO-là vous parlent toutes les semaines, où vous donnez la possibilité de leur poser des questions. Voici un monsieur qui le fait chaque semaine que Dieu a créé depuis bientôt combien d'années. Il le fait, non, il fait des messages pour la communauté africaine, pour la communauté indienne, pour la communauté européenne, pour la communauté russe. Il le fait toutes les semaines. Il dit posez des questions, je vous explique mon système. Gars, vous ferez bien de l'écouter, de suivre ces webinaires. C'est vrai, c'est en anglais. Les francophones ne supportent pas l'anglais, mais vous devez apprendre l'anglais parce que l'anglais, c'est la langue du monde, c'est la langue du business. C'est lui qui est le premier à dire qu'on a tel défi, on a tel problème, ici on a telle limite, ici on a créé de travailler sur ceci. Il y a des gens qui disent que oui, on a du mal à retirer. Le problème de liquidité, c'est un problème majeur dont Alex est le premier à le décrier. Il est le premier à dire, aujourd'hui, on a un gros challenge, c'est celui de résoudre le problème de liquidité. Résoudre le problème de liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la possibilité de swapper, d'échanger, de vendre vos pièces de plastique sur les différents échangeurs rapidement, facilement et avoir les différents devises que vous avez. Ça, c'est la liquidité. Et ce problème de liquidité est tributaire de la faible demande dans l'écosystème.
Parce que c'est cette demande. La demande, c'est quoi? C'est la bonne. C'est cette masse de personnes qui veulent acheter, qui veulent prendre, qui veulent de ces crypto-monnaies. C'est cette personne-là qui, en voulant de ces crypto-monnaies, apporte de l'argent. Et c'est cet argent qui rentre dans le système qu'on appelle de la liquidité. Et c'est ça qui rentre dans le système. C'est ça qui permet aux autres qui sont dans le système de pouvoir donner à ceux-là la crypto-monnaie et de prendre leur argent. Alex est le premier à le dire, à le constater, à le remarquer, à faire allusion, à en parler à tous ses auditeurs et de donner la stratégie, d'expliquer ce qu'il a en train de faire avec toute son équipe pour résoudre ce problème. Donc, moi, je suis toujours surpris des gens qui, je ne sais pas, ne prennent pas le temps d'analyser les projets. Et c'est pour ça que malheureusement, nous, en Afrique, on nous dupe. Parce que quand on arrive, le message pompeux, on nous donne des messages pompeux où vous allez gagner, on est tous omnibulés par ce qu'on va gagner. On ne prend pas le temps de chercher à analyser, de chercher à comprendre. Le Nigérien, l'homme le plus riche d'Afrique, le Nigérien, je perds son nom, dit, il n'investit pas dans un projet où il ne comprend pas. Ça veut dire que lorsque vous lui apportez un projet, le plus important, ce n'est pas les gains, c'est ça se passe comment. Comment se passe le projet? C'est quoi le business model? Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui va? D'où viendra? Au point où il dit, il préfère mettre son argent dans un projet qu'il comprend, qui va rapporter dans 10 ans, que dans un projet qu'il ne comprend pas, qui va rapporter maintenant. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Aujourd'hui, les gens certains Africains perdent de l'argent parce qu'on les entube dans des projets où ils ne comprennent rien. Tout ce qu'ils savent, c'est de dire, je vais gagner ceci, je vais gagner ceci, je vais... Mais la mécanique, comment ça se passe, le business model, le fonctionnement, ils ne comprennent rien. Pourtant, c'est là que devrait être axée la réflexion. C'est vrai, qu'est-ce qu'on gagne, c'est important, mais comment on fait pour arriver là, c'est la chose la plus importante. Parce que lorsque vous avez compris, vous êtes comme nous sereins, parce que vous savez que vous êtes sur un projet solide et que le temps vous amènera au gain promis. Pourquoi? Parce que ce qui est en train d'être mis en place, les travaux, les recherches, les solutions, l'équipe qui travaille derrière fait un travail remarquable, apporte des solutions durables. Apporter des solutions durables, des solutions solides, les vraies solutions aux vrais problèmes. Moi, j'ai beaucoup de personnes que je regarde autour de moi. Lorsque je leur parlais de plastique, ils me disaient non, il y a tel, il y a PKP, il y a Timex, il y a Chimol, il y a ceci. Non, ça paye, ça paye, ça paye. Je disais, OK, d'accord, il n'y a pas de souci, ça paye, ça paye, ça paye. OK, le ça paye, ça paye, ça paye. Vous êtes où aujourd'hui avec ça? Vous êtes où? Et regardez bien, aucun de ces projets n'a fait un an. Aucun. Les Antares, aucun de ces projets n'a fait un an. Aucun. Parce que si un projet qui a trop fait là, c'est un an. Tous ces projets, c'était des projets de 3 mois, 6 mois. Mais vous n'avez pas encore compris qui est ce qu'on appelle les arnaqueurs professionnels. Les arnaqueurs professionnels, c'est qui? C'est des gens qui savent qu'ils veulent gagner, je dis n'importe quoi, 5 milliards. Donc, ils sont capables de mettre 1 milliard en jeu. Sur les 1 milliard, là, pendant 3 mois, 6 mois, ils mettent en place un système de Ponzi où ils arnaquent des gens. 6 mois, le temps que le système de Ponzi soit connu et que les autorités de régulation se rendent compte qu'ils ont déjà atteint leurs 5 millions et ils sont partis. Parce qu'ils savent qu'au bout d'un an, la notoriété de leur système va être connue. Ça va alerter les autorités, ça va alerter les agents de renseignement, ça va alerter la police, ça va alerter toutes ces unités-là qui contrôlent et on va les rechercher. Donc, maximum au bout de 6 mois, et au bout d'un an, ils disparaissent. Ils disparaissent. Mais gars, on vous parle d'un projet qui est là depuis 5 ans. 5 ans. Avec des éléments factuels. Un projet aujourd'hui qui infrastructurellement, qu'est-ce qui manque? Alex nous a dit, écoutez, gars, pendant 5 ans, j'ai travaillé comme un malade pour construire le système. Maintenant, il est temps d'aller apporter ce système au monde. Parce que oui, avant d'aller chercher la demande, parce que le problème de la liquidité de Platinum se résout simplement par la demande. Il faut attirer la demande. Pour attirer la demande, il faut avoir un produit qu'il faut proposer, un produit solide de qualité à cette demande-là, à ce marché-là, à cette communauté-là, au monde. Il dit, j'ai travaillé pendant 5 ans avec mon équipe pour construire cet écosystème, pour créer des choses qui n'existaient pas, pour mettre en place l'une des blockchains les plus compétitives, même sur les années à venir, pour réfléchir, pour obtenir toutes les autorisations, la régulation et tout. Maintenant, il est temps
d'apporter tout cet écosystème-là, d'apporter Platinum, d'apporter les vending machines, d'apporter les ATM, d'apporter les cartes Mastercard, d'apporter la Secure Box, d'apporter tous ces éléments-là au monde de leur dire, voilà un modèle qui vous permettra de véritablement jouir des bienfaits de la crypto-monnaie, mais voilà, de changer votre situation financière. Donc, très chers membres de Platinum Coin, restez sereins. Vous êtes sur un projet solide. L'entreprise connaît tous ses limites, tous ses manques, tous ses points d'amélioration. Elle est en train de travailler pour résoudre cela. Le PLCU qui est lancé, la mission du PLCU, elle est simple. Créer la demande et laquelle demande va créer la liquidité. Aussi simple que ça. C'est la seule chose qui manque aujourd'hui à Platinum Coin. Créer la demande qui permettra, qui va par conséquent apporter toute la liquidité nécessaire pour permettre à l'écosystème de Platinum d'être en air, de prendre le large, d'être complètement utilisable. Donc, voilà. Il y a des gens qui sont sur ce projet. Moi, c'est vrai, excusez-moi cette façon de parler parce que je sais que quand je dis ça, ça choque certaines personnes. Ici en Afrique, nous, on a mis certains ont mis les 80, les 100 000, d'autres ont mis les 200, les 500, les 800 000. Et très souvent dans les forums, très chers, observez bien ceux qui passent le temps à se plaindre. C'est des gens qui ont pris les packs à crédit. C'est des gens qu'on a aidés pour acheter des packs. C'est des gens qui n'ont même pas des packs, c'est des gens qui ont des petits packs. Oui, je sais, on va me dire c'est leur tout. Oui, c'est vrai, c'est leur tout. C'est pour ça que je demande de m'excuser parce que je sais qu'ils ont mis leur investissement, ils sont allés s'endetter. Même si on le dit toujours en matière d'investissement, quel que soit l'investissement, c'est la bêtise d'aller s'endetter pour investir. Ce n'est pas ça, en fait. En tout cas, ceux qui me suivent dans mes conférences sur l'entrepreneuriat savent comment est-ce qu'on finance un projet dès le départ et à quel moment est-ce qu'on prend un crédit. Je sais, mais rendez-vous compte que ceux qui se plaignent très généralement, c'est des frustrés, c'est des aigris, c'est des gens qui ont échoué ailleurs et qui le spectre consciemment, inconsciemment, ils libèrent. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la personne qui a le plus de pression, même quand j'entends des gens dire, j'ai des gens derrière moi et tout, est-ce que vous savez des personnes qui ont mis des millions d'euros dans ce business? Gars, nous avons assisté, j'ai assisté à l'une des rencontres avec Alex, c'était en 2019. Un monsieur est venu qui s'est présenté. Ce monsieur a mis énormément de millions d'euros dans cette affaire. Et les informations qu'on a auprès de certains leaders sont telles qu'il y a des gens qui ont mis énormément d'argent, mais ils sont calmes. Ils sont calmes, ils renouvellent leur confiance à Alex. Ils encadrent Alex. Ils disent à Alex, c'est un challenge que tu es en train de faire. Compte sur nous. Nous allons t'accompagner, nous allons t'aider. Nous sommes patients. Nous savons que tu es en train de mettre en place quelque chose dont le monde entendra parler. Gars, je veux vous dire, restez patient. Restez patient. Je ne vous parle pas d'une entreprise qui a commencé hier. Je ne vous parle pas d'une entreprise, je vous parle d'une entreprise qui existe depuis 5 ans, qui a des bureaux, qui organise des événements. Vous connaissez combien de crypto-monnaies? Vous connaissez combien? Où les CEO, les PDG organisent des événements et demandent à leurs membres de partout dans le monde de devenir, à Mondiovision. Vous connaissez combien? Vous connaissez combien? Et vous pensez que quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on est encore dans l'illégalité? Alex a décidé de passer à l'étape, à la phase forte. Prochaine convention mondiale, c'est en mars. Je souhaite vraiment que le maximum de personnes, vous venez vivre ce moment, tirer cette énergie parce que c'est wow, c'est puissant. Quand vous arrivez, vous voyez, vous vous rendez compte à quel point on compte les Africains dans la salle. Il y a peut-être 1000 personnes dans la salle. Dans les 1000 personnes, à peine on a 100 Africains. À peine. 100 Africains, même c'est beaucoup. À peine on a 50 Africains. Vous voyez les Européens, vous voyez les Américains, vous voyez les Indiens, vous voyez les Asiatiques. Vous vous dites, wow, 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 wow. Et quand vous les voyez, quand ils viennent, ils garent leur voiture, vous comprenez qu'ici, là, vraiment, je suis dans quelque chose où, voilà, c'est un autre niveau. Donc, je voudrais rassurer les uns et les autres. La réactivation des comptes dormants, parce que j'ai vu dans certains blogs, on parle de la réactivation
des comptes, sachez que c'est une obligation du régulateur. Ce n'est pas Platin Coin qui demande que les pièces soient enlevées. En fait, le régulateur dit à Platin Coin, tu n'as pas le droit de garder dans le back-office de tes membres de l'argent pendant plus de 6 mois. Si un membre a de l'argent, s'il est encore actif, il est encore opérationnel, il doit enlever cet argent pour le mettre soit dans son wallet, soit dans son farm. Ça ne reste pas dans le back-office. Si ça reste dans le back-office au bout de 6 mois, il faut le détruire. Parce qu'en fait, le régulateur soupçonne des manipulations, des fraudes ou alors des gens qui laissent les comptes dormants avant de faire des opérations. C'est une imposition. Ce n'est pas Platin Coin qui décide. Donc, j'ai vu des gens qui ont réagi. C'est-à-dire des gens, au lieu de poser des questions, au lieu de venir vers des leaders, de dire, leader, telle mesure, de quoi s'agit-il, quelle est la pensée qu'il y a derrière, des gens s'enflamment, machin, c'est de l'arnaque, c'est même pas l'engagement. Je ris seulement. Mais bon, il faut toujours ce genre de personnes pour soulever ce genre de choses et voilà, et avoir ces trucs. Platin Coin, c'est une mastodonte qui est en train de se mettre en place. C'est lourd, ça semble lent, mais ça semble lent parce que c'est en train de se construire en bas solidement. C'est en train, c'est-à-dire sur tous les plans. Alex est en train de mettre tout en œuvre pour que cette entreprise soit l'une des entreprises dont on parlera. Et je ne sais pas les entreprises que vous connaissez dans le monde, qui sont parmi des gens qui se sont levés en 1 an, en 2 ans, en 3 ans explosés. Aujourd'hui, on parle de Jeff Bezos comme l'un des hommes les plus riches du monde. On parle d'Elon Musk. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ces gens, par où ils sont passés, combien de temps ils ont fait dans l'ombre? On parle du Bitcoin. Le Bitcoin, vous savez combien d'années le Bitcoin a fait dans l'ombre? Tout ce que le Bitcoin a connu avant d'arriver à l'explosion que l'on connaît aujourd'hui. Guy, Platin Coin, regardons ce que l'année 2022 va nous donner. Je sais que certains d'entre vous sont là depuis 1 mois, d'autres depuis 2 mois, d'autres depuis 3 mois, 6 mois, d'autres depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si vous avez attendu autant de temps, qu'est-ce qui vous empêche d'attendre quelques jours pour voir PLCU prendre de l'envol? Qu'est-ce qui vous empêche d'attendre quelques semaines pour voir le premier paiement des blocs place? Le paiement des blocs place. Gars, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que les blocs place. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi est-ce que ça a été créé. C'est des choses que peut-être je devrais expliquer, mais j'explique ça à ceux qui m'approchent physiquement pour leur dire, les blocs place, c'est quelque chose qui devrait être activé à la fin de l'écosystème. Parce qu'en fait, les blocs place, c'est quoi? C'est que la somme des transactions de toutes les activités, sont un pourcentage est capté et est redistribué. Donc, ça veut dire que le smart contract de Blockplace est le dernier smart contract qui devrait être activé après que les différentes activités ont été construites. Parce qu'en fait, lui, il collecte les gains, les revenus, les frais de transaction de toutes les activités. Donc, on ne pouvait pas valider les blocs bien avant et créer une autre activité derrière. Cette activité qu'on aurait créée derrière ne serait pas rentrée dans le smart contract. Ça, c'est des choses que, je ne sais pas, vous ne comprenez pas, mais c'est des choses que vous devez comprendre pour comprendre comment l'écosystème fonctionne. Pourquoi est-ce que c'est un smart contract? Pourquoi est-ce que les blocs craignent? Parce qu'il fallait intégrer, pour être cohérent, il fallait intégrer toutes les activités dans le smart contract. Et les activités, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les activités, c'est comme dans une entreprise commerciale. On teste, on lance une activité, on trouve qu'il y a des lacunes, on revient, on se rassoit, on repense, on relance, on reteste. C'est comme ça dans toutes les entreprises. Est-ce que vous ne connaissez pas des entreprises qui ont lancé des produits dans la brasserie, des entreprises qui ont lancé des produits, ça n'a pas marché, on est rentré à labo, on réfléchit, les équipes s'asseyent, les équipes commerciales, on pensait, qu'est-ce que le marché dit, qu'est-ce que nos membres disent, quel est le retour? Les gens ont dit, mais Platico a lancé des produits, il y a eu ici les promos. Quelqu'un me dit, les promos ont duré, mais c'est que vous ne comprenez pas comment le marketing marche. Coca-Cola, l'une des plus grosses entreprises, est-ce que vous connaissez un seul jour où Coca-Cola a arrêté de faire la promo? Vous savez à quoi c'est une promo? Quelle est la grande entreprise que vous connaissez qui ne fait pas les promos tous les jours? La promo est une stratégie de recrutement, est une stratégie de fidélisation, est une stratégie, que je prenne ça, je ne vais pas commencer un cours ici, que ce soit sur le plan marketing ou que ce soit sur le plan commercial, une entreprise qui ne fait pas des promos, une entreprise qui ne recrute pas, une entreprise qui ne met pas chaque jour sur le marché des produits davantage alléchants, ne survit pas. Platin Coin, c'est une entreprise commerciale.
Elle a des produits qu'elle vend. Il faut qu'elle s'assure que ces produits sont toujours plus compétitifs, toujours plus agréables et toujours plus qui permettent d'attirer le maximum. C'est une entreprise comme toutes les autres, qui a un département commercial, qui a un département juridique, qui a un département comptable, qui a un département informatique. C'est une entreprise, c'est juste qu'elle est numérique. Mais là encore même, elle a des sièges. Gars, n'oubliez pas ça. C'est une entreprise qui a un CEO avec des différents directeurs, avec des départements, où ces départements ont la charge de réfléchir. Donc, quand quelqu'un me dit, mais la promotion a fait ceci, pourquoi la promotion dure? Mais écoutez, prenez même les entreprises de téléphonie. Chaque fois que nous nous lancions de nouvelles promos, on s'arrangeait toujours que la nouvelle promo soit plus intéressante que l'ancienne. Parce que c'est à cause de cette attractivité que les gens davantage s'intéressent. C'est comme ça que les promos fonctionnent. Très cher. Quand vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, Guy, venez à nos webinaires. Mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre 3 webinaires pour les francophones en Afrique et dans le monde, toutes les semaines, le mardi, le vendredi et le dimanche à 19h heure du Cameroun. Pour informer, pour que les gens viennent poser des questions. Nous avons mis une chaîne YouTube par laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo pour informer, pour expliquer des choses. Et ça, nous le faisons bénévolement. C'est du bénévolat. L'entreprise ne nous paye pas pour ça. Nous le faisons parce que nous disons, nous avons en tant que membres une responsabilité d'éducation de nos frères. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui vient vous expliquer, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient vous parler, qui vient vous informer, comment est-ce que vous saurez ce qui se passe? Comment est-ce que vous allez rejoindre cela? Comment? Donc, voilà. Venez dans ces conférences, posez des questions. On a des blogs WhatsApp, on a des blogs Telegram. Posez des questions. Il y a telle chose, je ne comprends pas. De quoi s'agit-il? On va vous expliquer, Guy. On va vous expliquer. Que d'avoir souvent des réflexions, quand je vois certains, vous comprenez, certains viennent exposer leurs bêtises, certains viennent exposer leur mal-être, certains viennent exposer leurs limites, leur ignorance. Leur ignorance. Mais comme je dis toujours, ne les en voulons pas. Il y en a qui souffrent, il y en a qui ont été scammés, il y en a qui ont été... Et c'est pour ça que nous, on s'est dit, on va échanger, on va informer, on va sensibiliser, on va expliquer, on va donner de notre temps pour pouvoir permettre aux uns aux autres de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie de manière générale, ce que c'est que le projet, l'écosystème Platin Coin et tout, afin que les gens comprennent que la crypto-monnaie, c'est la monnaie du futur et qu'il y a un véritable potentiel d'enrichissement derrière. Parce que lorsque vous avez un champ de minage qui vous produit 30% d'intérêt tous les mois pendant 10 ans, je ne sais pas pourquoi c'est difficile à comprendre. Certaines personnes sont à l'aise. Malheureusement, l'esprit humain est tel que l'esprit humain est à l'aise avec le passé, a du mal à se reconfigurer vers des choses qui n'existent pas pour concevoir. Donc, c'est pour ça qu'il y aura toujours très peu de personnes qui font des exploits dans le monde. Parce que ces personnes qui font des exploits, c'est des personnes qui se déconnectent de leur passé pour aller chercher quelque chose qui n'existe pas, pour aller créer, pour aller se renouveler, pour aller imaginer des choses. On est à l'aise avec le champ. Tout le monde dit l'agriculture, l'agriculture. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle forme d'agriculture numérique, comme le dit mon leader, Madame Yao, avec laquelle c'est votre téléphone qui vous rapporte de l'argent. Mais on a des gens qui ont les smartphones, qui achètent des smartphones chers pour se filmer, WhatsApp, Facebook, ça ne leur rapporte pas de l'argent. Pourtant, avec la blockchain, avec les crypto-monnaies et surtout avec Platin Coin, vous ferez de l'argent terriblement. Et là, avec PLCU qui arrive, wow, 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 wow. Je sais que lorsque Satoshi Nakamoto et certaines personnes qui l'ont rejoint au début disaient que le Bitcoin va faire, il y en avait qui le disaient, oh, vous, des histoires, oh, ceci. J'imagine lorsque le Bitcoin a touché les 20 000, après redescendu à 3 500, ça a été la panique dans le monde. Et je sais que c'est à cette époque-là que tous les institutions du monde ont dit du Bitcoin, tout, non, c'est faux, c'est de l'arnaque, c'est du banditisme, regardez ça. Il y avait tout. Mais aujourd'hui, on a oublié ce passé. C'est pour ça que je dis à mes chers leaders, prenez courage. Parce que d'ici quelques temps, le passé ou certaines personnes qui vous ont menacé, je connais un de mes fils qui a été traîné en prison, qui a été gardé en cellule juste parce que quelqu'un n'a pas compris, n'a pas voulu comprendre, a pris. Mon fils, reste calme. D'ici quelques temps, cette personne, j'espère que cette personne aura l'humilité de venir te dire, excuse-moi de t'avoir traité comme je t'ai traité parce que je me rends compte que voilà, le projet que tu m'as présenté, c'était quelque chose de solide. Il fallait juste que j'ai la patience et que je m'investisse un peu pour comprendre comment les choses fonctionnent afin que je sois davantage rassuré. Donc, je vais vous dire, très cher leader, restez patient, continuez à travailler. Platin Call, notre entreprise a besoin de nous.
C'est une entreprise qui a choisi de développer son écosystème, sa distribution par la stratégie de marketing relationnel appelée marketing de réseau. C'est une stratégie commerciale. Je suis encore surpris qu'en Afrique, il y a des gens qui se disent intellectuels, qui ne savent pas ce que c'est que le marketing, qui ne comprennent pas le fonctionnement. Pourtant, le marketing des réseaux est ce que toutes les entreprises du monde font. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise de téléphonie mobile pendant 15 ans. Le travail que je faisais, c'était le marketing des réseaux. Mon travail, c'était de créer un réseau de distribution. Et ma stratégie, la stratégie était claire dès les premières heures du mobile money. C'était de dire, on amène des gens d'abord à consommer. Maintenant, une fois qu'ils ont consommé, on leur dit, vous avez consommé. Maintenant, est-ce que vous pouvez devenir nos vendeurs dans là où vous êtes, dans vos différents quartiers, dans vos différentes boutiques? C'est comme ça qu'on a commencé à créer le réseau. Toutes les entreprises du monde font le marketing des réseaux. Il suffit de s'asseoir, d'analyser. Quand on parle de réseau de distribution, la brasserie, c'est le réseau, c'est le marketing des réseaux. On crée un réseau de distribution. Donc, cette entreprise a choisi, au lieu d'avoir des employés qu'on recrute comme commercial, d'avoir plutôt des gens comme qui sont des partenaires et qui travaillent à promouvoir les produits de cette entreprise. Malheureusement, beaucoup ne savent pas faire la différence entre le marketing des réseaux et les systèmes de Ponzi. Chacun dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Pourtant, la vérité est que tout le monde, toutes les entreprises, même chaque jour, on fait le marketing des réseaux sans s'en rendre compte. Beaucoup d'entre vous, allez vous coiffer, allez acheter des choses, vous passez, quelqu'un vous a dit non, va acheter chez la femme là qui vend les beignets là-bas, c'est elle qui vend les bons beignets, va te coiffer là-bas, va plutôt acheter dans telle boutique, va plutôt voir quelle personne c'est lui. On appelle ça le marketing des réseaux. En fait, tu as qu'à dire à ta personne d'aller voir quelqu'un que tu connais parce qu'en fait, l'expérience que tu as avec cette personne est telle que tu es capable de recommander. C'est ça le marketing des réseaux, c'est ça le marketing relationnel. C'est ça le marketing de manière générale, c'est ça la vente de manière générale, c'est ce que tout le monde fait. Mais juste qu'il n'y a que les Africains qui n'ont pas encore compris la puissance de ce système. Parce qu'en Asie, en Amérique, en Europe, seule l'Europe, malheureusement, est derrière un peu parce que l'Asie et l'Amérique ont compris ce système. Et c'est pour ça que c'est des puissances qui sont en train de se développer. Pendant que la France, dont nous sommes qui sont nos colons et nous sommes encore derrière. On attend certainement peut-être qu'ils nous disent ce qu'on doit faire de cela. Donc voilà, je voulais simplement vous rassurer que, Guy, soyez patient, continuez de travailler. Travaillez. Alex a besoin de nous. Alex a besoin des gens qui vont expliquer ce que c'est que Platinum Coin, qui vont expliquer. Donc, prenez le temps de suivre les vidéos en profondeur comme vous avez suivi. Si vous avez des questions, laissez des questions dans le chat, s'il vous plaît, pour que je vous réponde. Venez dans les webinaires, allez dans les forums, posez des questions et nous sommes là pour répondre. Je suis là pour répondre. J'ai toute une équipe, il y a d'autres leaders un peu partout. Je les salue, tous ces leaders-là, que de là où ils sont, qui travaillent. Nous sommes sur du bon. Le monde nous reconnaîtra d'ici très bientôt en disant wow, ce projet, gars, vous avez fait quelque chose, c'est grâce à vous. Et vous serez fiers parce que moi, aujourd'hui, quand je vois le mobile money au Cameroun, je suis fier de moi parce que je sais que j'ai contribué à mettre ce business en place au moment où les gens n'entendaient pas parler. Quand je suis parti de cette entreprise-là, je partais la tête haute, le sourire au lait parce que j'ai accompli une mission et j'ai décidé de prendre cette mission, de venir la mettre au profit de Platinum Coin en tant que partenaire, en tant qu'entrepreneur. Avec Platinum Coin, j'ai ma propre entreprise, c'est un travail relax. Là, je suis à Dubaï depuis bientôt 2 semaines. Voilà, je suis au Grand Yacht Hotel, à Dubaï. Vous pouvez vous renseigner. C'est pas du n'importe quoi, c'est pas du n'importe qui. Grâce à Platinum Coin, voilà. Donc, c'est ça, gars, c'est ça. À vous qui cherchez l'emploi, venez faire le marketing relationnel. C'est une très belle activité. C'est le métier de rêve. Jim Rohn dit que le marketing relationnel, c'est le métier qui est mieux, quoi. C'est la profession qui est mieux. Comme pour dire que ce n'est pas comme si elle n'a pas ses limites, elle n'a pas ses imperfections, mais elle est mieux que être employé, être salarié, où vous travaillez 12 heures, où vous, certains d'entre vous, je ne sais pas comment ils stressent et tout. Moi, je ne stresse pas. Ou alors, mon seul stress, c'est de dire, ce mois-ci, je dois gagner combien? Est-ce que je dois gagner 3 millions? Est-ce que je dois gagner 4 millions? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner 5 millions? Voilà. Donc, nous, voilà. Donc, c'est pour vous encourager, et vous dire que vous êtes dans un projet sérieux, vous êtes dans un projet solide. La patience, le travail et l'information, l'implication vous permettra d'ici quelques temps de voir. Entre-temps, le 6 décembre, dans 3 jours, le 6 décembre, PLC rentre sur les échangeurs, sur Coinsbit d'abord et après sur 8 autres. Il y aura 9 échangeurs.
sur lesquels CoinsBit va être référencé. Il y aura d'abord sur lesquels PLCU va être référencé. D'abord le site d'examen CoinsBit et après d'autres échangeurs. Après, ça sera toute une autre histoire. Le 14, le farm du PLCU va être disponible. Le 1er janvier 2021, les block places vont être payés à tous ceux qui, bien sûr, auront activé leur block place. Voilà. Et voilà, ce sera une autre histoire. Déjà, vous devez le savoir, il n'y a plus de block place disponible, il n'y a plus de femmes. La communauté Platine Coin est fermée. Plus personne ne peut devenir membre de Platine Coin. Maintenant, vous pouvez devenir que membre de Platine Coin à travers PLCU. Donc, tout cela, vous qui avez, on dit, certains d'entre vous disent que, mais laissez parce que vous ne voyez pas ce que vous ne connaissez pas ce que nous on connaît. Vous n'avez pas fait les études, les analyses. Vous êtes encore en train de regarder la valeur de la pièce monte quand ça passe à 10 euros. Quand ça passera à 10 euros, vous vous souviendrez de tous ces mots. Alors peut-être vous ne vous souviendrez plus. Vous allez enjoy. Nous, on est serein. On est convaincus que les 10 euros, 50 euros, 250 euros, 1000 euros, c'est question de temps, mais ça va se faire assurément. C'est question de temps, mais ça va se faire assurément. Gars, en business comme celui-ci, où on connaît notre CEO, il ne se cache pas, il est visible. Ce n'est pas un bandit. Tous les scams dans lesquels vous êtes là, les attaques, les pick-up, leurs CEO, vous les avez vus, ils sont où? On les connaît. Les voilà qui ont pris vos carrières, ils sont partis. Ils sont partis. Vous avez où les Chinois, les Highlands, tout ça, ils sont où? Notre CEO, il est connu, il est respecté, il travaille avec la régulation. Si on vous dit comment ce monsieur est un malade de la régulation, tout ce qu'il fait, le régulateur, il a toute une équipe de juristes, d'avocats qui travaillent, c'est tout un département juridique d'experts qui travaillent pour que son business soit propre devant la loi. Propre devant la loi. Les licences qu'il a déjà obtenues, il veut que ça soit propre. Et il dit cette année 2022, il va travailler à rentrer dans les différents continents, en Afrique, pour se mettre aussi en ordre et tout, avec tout ce que la consumer peut demander. Il va se mettre parce qu'il veut ouvrir 50 bureaux cette année dans le monde. 50 nouveaux bureaux. Bref, vous avez la feuille de route, vous pouvez vous renseigner, vous saurez tout ce que Platicom va faire pour 2022. Voilà, c'est une entreprise qui travaille avec un niveau de professionnalisme, un niveau de communication. Les membres parlent à leur CEO, les membres parlent à leur leader, les membres, vous avez l'information, il y a un site internet, il y a une chaîne YouTube où vous avez toutes les informations, il y a des événements, tous les 3 mois, il y a un événement où les membres dans le monde se rencontrent. Vous en connaissez combien? Vous en connaissez combien? Et quand tout ça est fait, est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire? Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour lequel vous devez rester patient, observateur et apporter votre part de contribution. Moi, je suis toujours surpris des gens qui ont mis là quelque part et après qui sont les premiers à détruire leur propre. C'est terrible. Il n'y a qu'en Afrique, je ne sais pas moi, hein, peut-être, excusez-moi, mais peut-être qu'il n'y a qu'en Afrique où c'est certaines personnes que l'on voit ça. Tu mets ton argent dans un business, mais tu es le premier à le détruire. Quand il y a quoi envie, tu es le premier à le détruire. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Anyway, donc voilà, merci. Je vous souhaite un bon temps. Moi, je prends du temps. J'ai voyagé avec mon épouse, donc je me repose, je prends du bon temps ici. Merci. Ciao, ciao. Platine Coin, the time is now. C'est du bon, c'est du solide. Restez patient, tout va, voilà, tout arrive, tout, la valeur et tout, ça va aller fort. PLCU, c'est la pépite. Ne loupez pas PLCU. Même si vous avez 25 000 francs, 50 000 francs, si vous pouvez, faites-le. Ce n'est pas un conseil. Je ne suis pas un conseil en elle. Je ne suis pas un conseil, pardon. Cette vidéo, c'est pour une vidéo de formation et d'information. Je ne suis pas un conseiller. Je ne vous demande pas de me suivre. Moi, j'ai pris ma décision en toute responsabilité. J'ai mis dans ce business quelque chose que si je perds de l'argent parce que c'est un business, comme tout le reste ou dans tous les autres business, les champs, les poulaillers que j'ai fait et tout, j'ai mis l'argent dans certains entreprises, ça a fermé, c'est parti, d'autres m'ont volé et tout. Je ne suis pas mort. C'est de la même manière que c'est l'argent que j'ai mis ici. Si je perds de l'argent, je ne vais pas mourir parce que j'ai mis ce que je peux accepter de perdre. Et PLCU là, le Bitcoin a un sérieux prétendant. Le Bitcoin a un sérieux prétendant. Vous allez entendre parler du PLCU dans le monde. Et n'hésitez pas à rapprocher-vous de vos leaders pour qu'ils vous en disent plus, pour qu'ils vous donnent vos liens, pour que vous soyez prêts. Nous sommes disponibles. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez, laissez vos commentaires, laissez vos réactions, posez des questions et mon équipe et moi, nous sommes là pour pouvoir vous répondre, pour pouvoir vous accompagner. À ceux qui nous reçoivent un peu partout dans le monde, qui veulent nous écrire, qui veulent s'abonner. Alors, je ne le fais pas très souvent, mais sur cette vidéo, je vais le faire. Vous pouvez laisser un message. J'ai mes équipes qui vont vous contacter. Laissez un message. Ceux qui vont vous contacter vont vous donner leurs coordonnées. Mais je peux vous donner mon numéro pour une fois. C'est le 00247
699 94 93 62 00237 699 94 93 62. Diamond Leader Victor et son bec, contactez-moi par WhatsApp pour échanger vraiment. Mais pour les inscriptions, rapprochez-vous de toutes mes équipes. Je suis là pour les accompagner. J'estime que ma réussite ne viendra que de la réussite de tous mes leaders. Donc voilà, vous avez les meilleurs des leaders dans tous les pays. Je salue tous nos leaders. Madame Yao, tous ces gens, Sénégal, Elieu, bref, tout le Tchad, le Bénin, le Togo, Hollande, tous ces, je salue tous nos uplines qui travaillent chaque jour pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous développer. Tous les downlines qui travaillent, courage, courage, courage. Nous sommes sur la bonne entreprise. C'est du bon, c'est du solide, c'est du rentable. Et voilà, vous êtes en train d'assurer à vos générations après vous un avenir radieux. Platinum Coin, the time is now.